Redmi Note 5 offre une boîte compacte et légère de couleur orange sur lesquelles on peut voir Redmi Note 5 apparaître en gros avec le logo Mi sur le dessus. C'est une global version et celui-ci est indiqué ici. Tant mieux. Dès qu'on ouvre la boîte, on tombe nez à nez avec une première pochette blanche dans laquelle il y a tout d'abord une coque de protection silicone assez souple. Donc ça va protéger des rayures mais pas des chocs. Mais c'est quand même vraiment bien pour un smartphone qui est proposé à un prix allant à 150 €. Ensuite, on retrouve ici le smartphone bien emballé avec une belle prestation au niveau du design. Je reviendrai dessus juste après. Enfin, nous avons ici les notices de garantie d'utilisation et le chargeur secteur USB, plutôt de grande dimension. Il est suivi ici d'un câble USB micro USB. Ici, point d'USB type C. Évidemment, lorsque vous allez enlever le câble, vous voyez qu'au fond de la boîte, il y a l'aiguille pour enlever le petit tiroir sur le smartphone pour insérer deux cartes nano SIM ou au choix une carte nano SIM et une carte micro SD puisque celui-ci peut étendre sa mémoire. Il sera noté que l'étui en silicone qui est offert dans la boîte englobe parfaitement le smartphone et, comme vous pouvez le voir, va protéger l'appareil photo, ce qui est un très bon point. Au niveau design, on est plutôt rassuré. En effet, l'ensemble est plutôt harmonieux, bien équilibré, malgré ses 180 grammes. Il faut savoir qu'il a quand même une batterie de 4000 mAh, donc du coup qui alourdit un petit peu le smartphone. Le corps est en métal et nous avons ici un dos bien travaillé avec une belle couleur mate qui n'accroche pas trop les traces de doigts et qui se nettoie vraiment facilement. La finition est parfaite et donc du coup ça respire la qualité pour 150 €. Là, le Redmi Note 5 fait vraiment office de beau téléphone. Nous avons ici au dos un détecteur d'empreintes qui se trouve assez facilement sous le doigt. Celui-ci va permettre de déverrouiller très rapidement le smartphone. Vous appuyez et c'est direct, comme vous pouvez le voir. Il est accompagné au dos du capteur, d'un double capteur photo, et vous voyez ici, voilà, comme ceci, j'essaie de faire une belle mise au point. Vous voyez ici que le capteur ressort beaucoup, c'est un petit peu dommage, il va falloir trouver une coque qui puisse les protéger ou alors directement appliquer un verre trempé afin d'éviter de le rayer. C'est un petit peu dommage. On voit que le dual, donc les deux capteurs photo sont accompagnés d'un dual flash LED, ce qui est plutôt sympa pour un smartphone d'entrée de gamme. J'en reviendrai sur la partie photo après. La face avant présente ici un affichage de 5,99 pouces qui prend 78% de la façade. On peut voir ici qu'il y a deux larges bandes en haut et en bas. C'est un petit peu dommage, on aurait voulu avoir un format peut-être un petit peu plus compact. Mais bon, pour un smartphone à 150 € encore une fois, je trouve que c'est quand même pas mal. Cependant, les concurrents essayent de soigner un petit peu le côté design aujourd'hui. À voir. Au niveau de la façade avant, on a ici un capteur frontal de 13 mégapixels pour faire des selfies plutôt sympas, pour utiliser la visio. On a ici le haut-parleur, la lettre de notification accompagnée du détecteur de proximité. En bas, la bande est vierge. Vous avez sur le côté droit tout simplement les boutons Power et Volume. On aura sur l'arête du dessus un capteur infrarouge accompagné d'un micro. Donc capteur infrarouge pour ce prix, c'est vraiment sympa pour utiliser le smartphone comme d'une télécommande. L'arête de gauche, quant à elle, présente ici tout simplement le tiroir pour insérer soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte micro SD pouvant étendre la mémoire du smartphone, sachant que celle-ci a une mémoire interne, celui-ci a une mémoire interne de 32 Go, 64 Go, suivant le modèle que vous allez acheter. Vous avez ici sur l'arête du bas, tout simplement la sortie haut-parleur accompagnée de l'entrée micro USB, d'un micro, et ici vous voyez qu'il reste encore le port jack 3,5 mm, ce qui est plutôt sympa. Vous pourrez donc mettre un casque filaire sans problème sur ce smartphone d'entrée de gamme. Au niveau de la façade, donc on voit ici un écran de technologie IPS LCD. Celui-ci a une définition d'écran de 2160 x 1080 pixels, du fait qu'il utilise une diagonale avec un format 18/9. Il est donc taillé pour le multimédia. La technologie ici employée est très bonne à l'œil. En effet, on va avoir un bel écran avec des bonnes couleurs, un bon rendu au niveau des contrastes et des luminosités. Franchement, celui-ci sera vraiment parfait pour visionner tout ce type de contenu, que ce soit de la photo, vidéo ou même du contenu web. C'est un très bon point pour un smartphone à ce prix. Justement, sa luminosité va également pouvoir tout simplement vous permettre de visionner ce smartphone dans n'importe quelle condition, et ce même en plein soleil.
Du point de vue de la puissance, maintenant nous avons ici bien tout simplement une puce mobile que l'on connaît bien, c'est le Qualcomm Snapdragon 636 qui est à l'œuvre. Il est épaulé par une mémoire vive de 4 Go, ce qui est relativement satisfaisant puisque pour un smartphone de 150 €, vous allez pouvoir faire tourner n'importe quel style d'application du Google Play Store. Et en plus de ça, vous allez pouvoir jouer à des jeux assez facilement. Certains jeux malheureusement ne pourront pas tourner avec tous les paramètres à fond. Et dans l'ensemble, en tout cas, je dois dire que pour les jeux qui sont moyennement gourmands, tout passe facilement. Les jeux qui sont un peu plus gourmands, par contre, devront avoir un aspect graphique un petit peu réduit dans les paramètres pour pouvoir fonctionner à merveille. Quoique certains jeux qui sont très gourmands, avec des paramètres au maximum, passent quand même sur ce smartphone. Donc c'est à voir à l'utilisation. Au niveau de la chauffe, j'ai été agréablement surpris parce que celui-ci a une très bonne répartition de la chaleur, on se brûle pas les doigts. Sur certains smartphones, on sent cet effet de chaleur, et bien sur celui-ci, on ne le sent pas. La dissipation est bien répartie au niveau du dos, et donc du coup, c'est vraiment très agréable lorsqu'on va utiliser intensément le smartphone, notamment dans les phases de jeu, par exemple. Donc, bien évidemment, ce qui est à l'œuvre ici, le 636, intègre également un processeur graphique, l'Adreno 509, donc c'est grâce à lui que tout peut tourner parfaitement bien. Au niveau de son interface, donc on a un MIUI 9.5 qui est une interface maison présentée par Xiaomi. Celle-ci, je voulais présenter un petit peu en détail sur le test du Xiaomi Mi Mix 2S. Donc je ne vais pas revenir dessus sur cette vidéo. Je vous invite à aller voir le test du Mi Mix 2S pour voir un petit peu les particularités de cette interface. En tout cas, sachez que sur ce smartphone, tout tourne à la perfection. L'interface est fluide, n'a pas connu de freeze ou de bug. Le multitâche est bien géré et surtout au niveau de la batterie, on a une autonomie qui est vraiment bonne. Avec ces 4000 mAh de batterie, on va pouvoir durer facilement 2 jours, voire même presque 3 jours en utilisation moyenne. Franchement, vous allez faire un petit peu de tout. Alors bien sûr, pas de façon abusive. Si vous utilisez du jeu abusivement là-dessus, c'est sûr que la batterie va descendre et fondre facilement. Mais en tout cas, dans l'ensemble, donc vous faites un petit peu de tout, de la photo, vous allez voir de la vidéo, vous écoutez de la musique, vous téléphonez, vous checkez un petit peu vos mails, vos réseaux sociaux. Je dois dire que, ça passe. La batterie est conséquente et montre bien qu'elle peut tenir 2 jours, voire même plus. Suivant votre utilisation, si vous avez une utilisation moyenne mais pas intense, vous aurez facilement 3 jours d'autonomie avec 4000 mAh de batterie. Parlons maintenant de la partie photo sur ce smartphone. J'ai d'ailleurs été très agréablement surpris. On voit que les constructeurs commencent à vraiment attaquer cette partie-là sur les smartphones en général. Et je dois dire que l'entrée de gamme n'y échappe pas. On a ici un smartphone avec un appareil photo qui s'en sort relativement bien et qui va présenter des images vraiment de bonne qualité, notamment bien évidemment en conditions de bonne luminosité. Alors vous avez un couple de capteurs de 12 mégapixels et 5 mégapixels. Celui-ci va épauler le 12 mégapixels pour lui apporter des précisions telles que par exemple la profondeur de champ, quelques caractéristiques. Et donc du coup, ce duo-là fonctionne plutôt bien. En effet, on va pouvoir avoir des images de qualité avec des images qui présentent un beau relief, avec des couleurs qui sont pas trop saturées, qui sont assez proches de la réalité, même si des fois quelques couleurs vont être peut-être un petit peu plus travaillées que d'autres. Dans l'ensemble, on a une image qui est belle, qui est homogène et qui présente énormément de détails, même si on zoome dans l'image. C'est vraiment une partie qui m'a vraiment intéressé et sur laquelle j'ai travaillé un petit peu pour voir le rendu que ça pouvait donner. Je dois dire que l'autofocus se fait très rapidement et on obtient très vite de bons résultats. Il faudra faire attention de ne pas trop bouger rapidement non plus, sinon on risque d'avoir une petite image floue. Mais malgré même le fait de bouger un petit peu, on va réussir à avoir une image qui reste stable, nette et assez précise. Donc c'est vraiment un très bon point pour ceux qui aiment vraiment les détails dans la photo et qui aiment les parties photo. Donc celui-là, vous pourrez le sortir facilement pour prendre tout et n'importe quoi en photo quand vous êtes dans de bonnes conditions de luminosité. Évidemment, quand les conditions de luminosité vont s'amenuire, donc seront moins bonnes, là par contre du bruit numérique va apparaître. Mais il s'en sort un peu mieux que la concurrence au même prix. Donc du coup, c'est pour ça que ce smartphone, de ce point de vue-là, est plutôt intéressant. Et pour 150 €, je dois dire qu'il fait vraiment le taf. Et pour les problèmes de faible luminosité, vous avez le flash LED Biton qui sera parfait pour déboucher justement les ombres et permettre d'obtenir de très bons résultats avec l'utilisation de celui-ci. Il a aussi également un mode portrait qui est plutôt sympa et qui va permettre tout simplement un détourage du personnage pour laisser un fond flou
Je dois dire que j'ai testé le résultat avec des zones sombres et des zones lumineuses, et j'ai été plutôt surpris du résultat, que je trouve vraiment très bon. Photo prise à la volée, tout en automatique évidemment. Pour ce qui est de l'interface, on a l'interface que j'ai présentée sur le Mi Mix 2S, je ne vais pas revenir dessus, hein, mais c'est une interface qui est relativement simple à utiliser et qui est vraiment sympa puisqu'elle a des gros boutons et un accès vraiment très rapide à toutes les options que permet l'appareil photo sur ce smartphone. Au niveau du capteur avant, par contre, eh bien, je retrouve exactement le même problème que j'avais avec le Mi Mix 2S, un capteur déjà 13 mégapixels, donc qui est vraiment de bonne qualité. Et ce capteur de 13 mégapixels eh bien, donne des photos avec un rendu surexposé. C'est-à-dire que pour être sûr d'avoir un selfie correct, Xiaomi vient surexposer un petit peu la photo. Du coup, et on paraît un petit peu blanc. Et je dois dire que l'effet de lissage apparaît même si on a enlevé l'option embellir. C'est un petit peu dommage à chaque fois que tu prends la photo, eh bien, même si tu n'as pas l'embellissement, tu as l'impression que la photo est un peu lissée. Et le fait de surexposer un petit peu accentue un petit peu cet effet. Donc c'est l'une des parties qui est un petit peu dommage sur celui-ci. On retrouve également le mode portrait qui est aussi pas mal réalisé. Là j'ai pris des photos en extérieur, donc je parais un peu plus blanc que je suis normalement. Je suis un petit peu bronzé quand même grâce au soleil de cet été, et je dois dire que sinon bon, la partie portrait s'en sort plutôt pas mal. On peut voir ici que le fond est flou et que la photo d'après, eh bien, le fond ressort bien puisque le mode a été désactivé. Donc là franchement sur la partie photo sur ce smartphone, c'est l'un de ses points forts et c'est vraiment une réussite. Donc c'est pas un photophone à proprement parler puisqu'en faible luminosité celui-ci pêchera un petit peu, mais pour 150 €, franchement, il fait le taf. Et ça, c'est vraiment excellent. Parlons maintenant un petit peu de la partie audio. Au niveau de sa sortie jack 3,5 mm, j'ai trouvé que celle-ci était relativement correcte. Elle permettra bien tout simplement d'être utilisée avec des écouteurs de bonne gamme. Et la partie haut-parleur, par contre, quant à elle, est bonne sans pour autant être excellente. On a ici un haut-parleur qui se trouve sur l'arête, qu'il faudra éviter de boucher avec ses doigts lorsqu'on va prendre le smartphone en position paysage. Le son reste puissant, bien qu'il tire un petit peu sur les basses, mais cependant offre bien, une excellente immersion, que ce soit dans le visionnage de vidéos ou alors tout simplement lorsque l'on va jouer à des jeux. Alors attention parce que ce n'est pas ici un smartphone stéréo, il n'y a qu'un seul haut-parleur et qu'une seule sortie, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas la boucher. Au niveau de la connectivité, tout y est. Malheureusement, il manque la NFC, donc le sans contact. Vous avez ici un smartphone qui est complet puisqu'il a la dernière norme Wi-Fi, le Bluetooth 5.0 ou encore le GPS. A noter également qu'il a toutes les bandes de fréquences pour la norme française. Aucune ne lui manquera si vous l'achetez en France, hein. Donc le Note 5 ici propose la 4G+ et la 4G avec toutes les bandes de fréquences. Et on trouve ici donc une accroche réseau qui est vraiment bonne. Qui capte bien. On n'a pas eu de grosses différences dans son utilisation au quotidien, ce qui est un très bon point. Il y a une bonne accroche Wi-Fi, une bonne accroche Bluetooth et également du GPS qui se fait assez rapidement. Au niveau de la téléphonie, on a ici un interlocuteur qui vous entend parfaitement bien et surtout, eh bien, vous allez pouvoir l'entendre aussi très bien. Pour un smartphone qui est entre 150 et 200 €, je trouve que celui-ci fait très bien l'affaire. En conclusion, nous avons aussi un smartphone au rapport qualité-prix vraiment excellent. Les plus sont bien évidemment sa superbe batterie de 4000 mAh qui permettra bien d'avoir une très bonne autonomie et son appareil photo arrière qui, pour un entrée de gamme, bien, s'en sort vraiment bien. Vous avez donc ici un smartphone qui est plutôt complet, il ne manque que la NFC et franchement, pour l'utilisation que les Français en font aujourd'hui, ce n'est pas encore très grave. On a un détecteur d'empreintes qui fonctionne très rapidement. Non, franchement, il a vraiment tout pour lui. Y compris pour le côté multimédia avec son large écran de 6 pouces et de diagonale format 18/9. Bref, vous l'aurez compris, les moins seraient peut-être l'utilisation d'une micro USB et non pas de l'USB type C qui est aujourd'hui la nouvelle norme, mais qui fait garder toujours le mini jack d'actualité pour pouvoir brancher vos écouteurs filaires. Voilà, si vous avez des questions et des commentaires sur ce Redmi Note 5, je les attends sur cette vidéo ou venez directement participer sur notre forum, le www.forum-générationmobile.net.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire et vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est 100% gratuit, et vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui traitent des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lorzio, à bientôt.